L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Avec ces mots, Nietzsche introduit l'Übermensch, le surhomme, un concept souvent mal compris et mal utilisé. Le surhomme ne vise pas à dominer les autres ou à affirmer une supériorité raciale. Il s'agit de se maîtriser soi-même, de transcender la peur et de se libérer de la médiocrité. Le surhomme de Nietzsche n'est pas un tyran ou un super-héros, mais un artiste de la vie. Quelqu'un qui crée du sens dans un monde où les vieilles valeurs se sont effondrées. Il affronte l'abîme du non-sens et y répond non par le désespoir, mais par l'affirmation et la créativité. Le surhomme est un défi personnel, devenir l'auteur de sa propre vie, inventer son propre but et vivre avec courage. Ce voyage commence par un changement sismique, l'effondrement des valeurs qui ancraient autrefois la civilisation occidentale. Avant de pouvoir comprendre le surhomme, nous devons d'abord affronter la crise que Nietzsche aperçut, la déclaration que Dieu est mort. Dans les ruines de l'ancien monde, le nouvel humain doit apprendre à construire. Pour comprendre l'urgence de Nietzsche, imaginez la fin du 19e siècle. Progrès scientifique, révolution industrielle et crise spirituelle. Les Lumières et les théories de Darwin ont érodé l'autorité de l'Église, laissant un vide là où la foi et la croyance se trouvaient autrefois. Le « Dieu est mort » de Nietzsche n'est pas une célébration, mais un diagnostic. Le fondement des valeurs occidentales s'était effondré. Sans Dieu, qu'est-ce qui ancre la moralité? Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Nietzsche a vu les conséquences terrifiantes de cette perte. La religion répondait autrefois à nos questions les plus profondes, mais l'humanité était désormais confrontée à un univers froid et indifférent. Beaucoup s'accrochaient à des rituels vides ou remplaçaient Dieu par des idoles creuses, la science, le nationalisme, le matérialisme. Cette crise de sens a préparé le terrain pour le surhomme. L'humanité pouvait soit tomber dans le nihilisme, soit s'élever pour créer ses propres valeurs. La mort de Dieu n'était pas seulement une fin, mais un début potentiel, un constat de l'avènement d'une nouvelle civilisation. Dieu étant parti, Nietzsche a prédit la montée du nihilisme, la croyance que la vie est dénuée de sens, le nihilisme passif et la résignation. Le dernier homme ne cherche que le confort, évitant le risque et la passion, se contentant de la médiocrité. C'est la plus grande peur de Nietzsche, un monde d'êtres sans esprit qui ont renoncé au sens. Mais il y a une autre voie, le nihilisme actif. L'esprit fort démolit les vieilles valeurs fausses, faisant de la place pour quelque chose de nouveau. Cette phase destructive est dangereuse, mais nécessaire à la création. De ce nihilisme courageux émerge le surhomme, quelqu'un qui a affronté l'abîme et n'en est pas brisé. Le surhomme crée son propre but, ses propres valeurs, et dit « oui » à la vie, même face au non-sens. Il n'a pas besoin d'un dieu ou d'un code préétabli. Il invente sa propre sacralité. Le surhomme est la preuve que l'humanité peut vaincre le nihilisme en devenant des créateurs. Le défi est de répondre au vide non par le désespoir, mais par la création. Comment le surhomme crée-t-il des valeurs? Par la volonté de puissance et l'éternel retour. La volonté de puissance ne concerne pas la domination, mais la pulsion de croître, de surmonter et d'exprimer sa force. Comme un artiste, un philosophe ou un athlète. Le surhomme canalise cette pulsion vers la maîtrise de soi, traitant la vie comme une œuvre d'art. Il demande « Qu'est-ce qui affirme la vie? Qu'est-ce qui me rend plus fort et plus créatif ?» L'éternel retour est le test ultime de Nietzsche. Voudriez-vous revivre votre vie exactement telle qu'elle est, pour l'éternité? Le surhomme vit si intensément et avec tant de détermination qu'il peut affirmer joyeusement ce défi. Le dernier homme serait écrasé par cette pensée, mais le surhomme l'embrasse, trouvant un sens dans la lutte et la création. L'éternel retour est un outil pour vivre avec la plus haute affirmation de la vie. La littérature met à l'épreuve les idées de Nietzsche. Raskolnikov, personnage principal du roman de Fyodor Dostoïevski, Crime et Châtiment, et Meursault, dans L'étranger d'Albert Camus, sont des surhommes ratés. Raskolnikov croit pouvoir transcender la moralité en commettant un meurtre pour un but supérieur, mais il est détruit par la culpabilité et la conscience. Son échec montre que le surhomme ne concerne pas une transgression froide, mais une force d'esprit, ce qui lui manque. Meursault, détaché et indifférent, vit en dehors des valeurs conventionnelles, mais n'en crée jamais de nouvelles. Il accepte l'absurdité de l'existence, mais reste passif, ne forgeant jamais son propre but.
Les deux personnages révèlent que le véritable dépassement de soi est plus qu'une rébellion ou une indifférence. Il exige une volonté créatrice. Leurs histoires mettent en garde contre une mauvaise interprétation de Nietzsche. Le surhomme n'est pas un criminel ou un nihiliste, mais un créateur. Le chemin vers le surhomme est périlleux, exigeant plus qu'un simple rejet des vieilles valeurs. Le surhomme est un idéal, mais nous en voyons l'esprit chez des figures comme Nelson Mandela, Frida Kahlo et David Bowie. Mandela a surmonté la souffrance et forgé une nouvelle réalité basée sur le pardon, non la vengeance. Kahlo a transformé la douleur en art, créant sa propre identité et son propre sens à partir de l'adversité. Bowie s'est réinventé, défiant les normes et montrant que l'identité est quelque chose que nous créons, pas que nous découvrons. David Bowie a incarné la transgression des formes, la création de soi et la volonté d'aller au-delà des limites humaines, ce que Nietzsche appelait la grande santé. Il a fait de sa vie une œuvre et de sa mort un chef-d'œuvre. Mais il reste un surhomme de lumière et d'ombre, plus poétique que philosophique, plus masque que métaphysique. Ces individus n'étaient pas des surhommes au sens strict, mais ils ont refusé d'être définis par la souffrance ou la convention. Ils ont affronté le vide et ont répondu par la création, transformant le chaos en sens. Ils ont cherché des valeurs en eux-mêmes, devenant des artistes de leur propre vie. Leurs histoires sont des paraboles modernes du défi du surhomme. Devenir le poète de votre propre existence. Le surhomme est-il dangereux ou libérateur? C'est les deux. Mal utilisé, il justifie la tyrannie. Compris, c'est un appel à la grandeur personnelle. Le surhomme n'est pas une licence pour la cruauté, mais un défi à s'élever au-dessus de la conformité et de la médiocrité. Dans un monde de changements rapides et de certitudes perdues, l'appel de Nietzsche est plus pertinent que jamais. Le surhomme nous invite à reprendre nos vies, à devenir des créateurs actifs, non des spectateurs passifs. Il s'agit de devenir, non d'être. Un processus qui consiste à se défaire des masques, à affronter ses peurs et à cultiver ses forces les plus profondes. Le vrai défi, deviens ce que tu es. Prends tes responsabilités, crée une vie que tu revivrais encore et définis ton propre but. Le surhomme n'est pas une destination, mais une direction, un voyage de toute une vie de dépassement de soi. Le défi est le tien. Oseras-tu créer du sens dans ta propre vie ?